Mais pour moi, c'est important qu'on comprenne comment on fonctionne. Aujourd'hui, la neuroscience, elle nous ramène à un nouvel angle très sympa et les gens vont devoir comprendre un peu ce qui se passe dans leur petit cerveau. C'est important de comprendre cette machine dans laquelle on est en train d'habiter aujourd'hui, comment elle fonctionne. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre les chances de notre côté. La procrastination, comment elle a été étudiée de langue par l'angle de la neuroscience, ils te disent qu'il y a deux zones dans le cerveau. Il y a une zone, on parle du système limbique, qui est, lui, un système, en fait, qui est lié à nos automatismes. C'est lui qui est responsable de nos émotions, de nos automatismes, de la partie inconsciente, qui est là, il réagit tout seul. Et il y a le cortex préfrontal, qui, lui, il fonctionne par raisonnement, par processus, le processus d'autorégulation dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui est chargé de la planification, de l'organisation, de l'apprentissage, des stratégies, de tout ce qui est lié à la logique et à la rationalité. Alors, pour que le cortex préfrontal, qui, lui, qui est chargé de la réflexion, de la stratégie, etc., pour qu'il rentre en jeu, il a besoin de beaucoup d'énergie. Il a besoin de beaucoup d'efforts. Alors, si on ne fournit pas suffisamment d'énergie consciente à la résolution de la situation, qu'est-ce qui se passe? Le système limbique, il va prendre le dessus, c'est-à-dire la partie émotionnelle va prendre le dessus. Il a, mais je suis face à un dossier. Ou qui waouh, je dois apprendre tout ça. Si un étudiant, par exemple, nous écoute maintenant, je dois apprendre tout ça. Ah, je peux l'apprendre, oui, je peux. Ouais, je vais aller me faire un verre de thé. Je vais aller me faire un petit café. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Je vais voir juste est-ce que j'ai des likes par rapport au post que j'ai passé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le cerveau, la partie limbique du cerveau, elle veut prendre le dessus, lui dit viens. On va prendre des petits plaisirs. Viens. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le dévier. Et la seconde qui va passer 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, là où j'ai un coup de fil, etc. Donc, où il y a un système d'autorégulation, c'est conscient, mais le cerveau, il est en train de lui jouer un tour. C'est un manipulateur. Il y a une partie en lui qui a pris l'habitude justement de chercher les petits plaisirs. Et comment justement autoréguler la partie de nous? C'est justement le fait de créer des choses qui vont faire sécréter la dopamine qui est l'hormone du plaisir. D'accord? C'est un neurotransmetteur qui nous donne du plaisir. Alors, comment sécréter la dopamine? C'est pour dire au cerveau que tu auras une récompense. Par exemple, moi, quand j'étudiais, je me disais souvent, tu sais, Sana, tu vas travailler pendant 1 heure et après, tu vas te prendre 20 minutes pour te reposer et toutes les idées qui me viennent pendant l'heure où je suis concentrée, je leur disais, je t'assure, Fatem Zahra, je leur disais, arrête, on va se voir d'ici 1 demi-heure, on va se voir d'ici 1 heure, à moi-même. Je me prends rendez-vous avec moi-même. Et vraiment, ça marche très bien parce que je me dis, je crée de la dopamine parce que je suis en train de me mettre dans un système de récompense. D'accord? Donc, je suis en train aussi de jouer avec mon cerveau parce que lui, il joue avec moi et moi, je joue avec lui. Alors, plus il y a de la dopamine dans notre corps, plus il y a du plaisir et moins il y a de la procrastination. Donc, je dois veiller à créer du plaisir et à créer de la dopamine pour pouvoir finaliser mon travail. On a naturellement tendance à favoriser la réalisation des activités avec lesquelles on obtient une récompense. D'ailleurs, qu'il est tiré avec un petit enfant, tu lui dis ouais, fais ça et je te donne. Il pense à ce qu'il va avoir pour faire. Je dois faire la même chose avec mon cerveau.